chaque nouvel album, il y a eu un nouveau bâtiment ou quelque chose du genre? Quelque chose de nouveau sur le terrain? Ben, oui, mais ça, j'ai acheté ça il y a 37 ans. Il n'y avait pas un arbre. Pas un arbre, nulle part. Il y avait juste une petite maison qui avait 200 ans. Et puis j'ai tout planté, j'ai tout construit. Alors, j'ai pas payé cher au début, mais j'ai dépensé tous les jours de ma vie. Tout l'argent que j'ai fait, je l'ai passé ici parce que j'aime cet endroit-là. Puis comme, tu sais, à chaque fois que je pars en vacances, je m'ennuie. Je reviens toujours. Je reste en vacances, je suis parti pour 15 jours. Au bout de ce jour, je reviens ici. Parce que le plus bel hôtel du monde, c'est ici. Il n'y en a pas un plus beau, plus charmant. J'aime ça. Puis je connais mes arbres par leur nom. Puis je sais quelles fleurs souffrent. Moi, il y a une chose que je ne peux pas souffrir, c'est la sécheresse. Alors pour moi, aller dans le sud, quand je vois cette sécheresse-là, j'ai hâte de revenir vers un peu d'humidité. Et puis, je ne peux pas supporter qu'une fleur commence à flétrir par manque d'eau. Alors, il faut que je suis le serviteur de mes plantes. J'ai l'impression que vous avez une grande conversation avec plusieurs personnes quand vous partez sur votre tracteur ici, hein? Oui, mais dans quel sens? Bien, dans le sens que vous parlez à vos arbres, à vos fleurs. Non, je parle pas à mes fleurs, j'ai peur qu'ils me répondent. Okay. Non, je fais juste... non, je parle pas. Non, mais par exemple, sur mon tracteur ou sur ma tondeuse à gazon, il y en a qui n'aiment pas ça faire du gazon. Moi, j'adore ça. Il faut dire que je suis bien équipé. J'adore faire ça. Puis ça me permet de faire ce que j'appelle mon garbage thinking. C'est toutes les mauvaises pensées que j'ai, toutes les hargnes, toutes mes rages. Je les passe en faisant mon gazon ou avec mon tracteur en sarclant. Ça m'aide beaucoup à avoir un équilibre. Parce que ça paraît pas beaucoup, mais on a tous en soi une sorte de violence. Et je l'ai également, comme tout le monde. Et puis, j'y donne pas libre cours. Je la restreins toujours, je l'écrase. Puis, tu sais, la rage au volant, j'avais ça avant. Et puis, j'ai essayé de me guérir comme ça pour ne pas me faire péter. Et puis, finalement, c'est ça. Donc, tout ce que dit ma violence, ma hargne, mes sentiments crasses, je passe ça sur mes instruments oratoires. J'adore ça. Jean-Pierre, on est ici pour cet album-là. Oui. Les bijoux de famille, moi je fais des jeux de mots avec les bijoux de famille là, depuis la semaine passée, là, sans arrêt à la radio. Oui. Alors, tu as compris pourquoi c'est un disque de duo. J'adore ça. Et je sais qu'avec, je vais prendre l'exemple de Florence K, où c'était pas tout à fait décidé, vous ne deviez pas nécessairement chanter sur la chanson. Est-ce que c'était comme ça pour chacune des chansons? Chacune. Donc, il n'y avait pas de ligne directrice. Non, il y avait toujours plein d'improvisations, mais beaucoup d'improvisations. Mais c'est eux autres qui me donnaient ce feeling-là, avec Florence K. Elle entre dans le studio, puis elle me dit, vous savez, je l'avais rencontrée une seule fois cette fille-là. Vous savez, de toutes les chansons que je connais, de toute ma vie, les italiennes, les françaises, les anglaises, les américaines, elle dit, ma chanson favorite, c'est votre chanson, La musique. Wow! J'ai dit, est-ce que vous la chantez dans vos spectacles? Elle dit oui. J'ai dit, montrez-moi donc ça pour voir. Elle se met au piano, elle commence à chanter, puis à jouer. Je l'arrête. J'ai dit, juste une minute. Là, j'ai appelé mon directeur musical, Alain Leblanc. J'ai dit, prends ta guitare, sèche, mets-toi à côté du piano. Moi, je vais aller dans le boot. Et puis, j'ai fermé la porte. Et là, j'ai commencé à l'écouter. J'ai dit, allez-y. Puis elle commence à chanter. Et par la suite, je voyais, il y avait une atmosphère. Il régnait quelque chose de magique. Et puis moi, je n'osais pas la déranger, je n'osais pas chanter avec elle parce que je voulais pas, je voulais y laisser toute la place. Parce que son approche de ma chanson était extrêmement différente de la mienne. Mais puis, une fois de temps en temps, j'en pouvais plus. Fait que là, je chantais ma tierce avec elle, mais sans la brusquer, juste pour lui donner toute la place. Et puis à la fin, mon chef d'orchestre m'a dit, tu vois, en déposant sa guitare, tu vois, Jean-Pierre, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pour des moments extraordinaires et magiques comme ça. J'ai dit, Puis l'homme qui aime tant les femmes a quand même accepté de chanter en trio avec un Éric Lapointe et un Kevin Parent. Ça c'est la fille en moi qui parle, je suis contente, là. Oui, mais écoute, tu sais, à chaque fois que les gens acceptaient de chanter avec moi, j'étais vraiment
presque gêné. D'abord, je disais, c'est merveilleux qu'ils acceptent. Il y en a une couple qui ont refusé de chanter avec moi. Et ça m'a fait bien du chagrin. Mais j'en suis pas mort. Et puis, oh, regardons ça, c'est beau quand il y a du monde ici. Oui. Ah, ouais. Alors, oui, j'ai chanté avec toi, mais c'est une chanson que j'ai faite spécialement pour nous autres, pour les trois. C'est le pendant de la chanson The Show Must Go On. Que ta mère soit à l'hôpital, que ta blonde vienne de te blesser, que le fisc court après toi, il reste que il faut que tu montes sur scène et que ça paraisse pas. Que tu ailles le rhume ou que tu ne l'aies pas, il ne faut pas que ton public le sache. Donc, tu es menteur. C'est ça, là, chanteur et menteur. Il est menteur parce qu'il a de la peine comme un fou puis ça paraît pas. Merci Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre menu que vous nous proposez ce midi? Oui. As-tu déjà goûté au marcassin? Non. Alors, marcassin, c'est l'enfant du sanglier. Ouais. C'est une viande, il y a des éleveurs, très peu d'éleveurs, mais mon directeur de disque, Paul Dupont-Imbert, en élevait dans le temps, ici à Joliette, du marcassin. Alors, j'ai voulu faire ça d'abord pour lui, puis pour tout le monde, parce que personne ne connaît ça. C'est une viande qui est comme dans de la famille des porcs, mais qui n'est pas trop foncée, qui est sauvage, et puis qui n'est pas trop pâle. Et puis en plus de ça, c'est bien parce que, comme c'est la famille du jambon, que ça soit tiède, ça se mange aussi bien. Bon, ça, Jean-Pierre, on va goûter quelque chose de nouveau aujourd'hui. Merci. Merci. Merci Isabelle. Merci beaucoup.